Bonjour et bienvenue sur En Conscience, le podcast qui partage des conseils et des interviews aux professionnels de l'accompagnement de l'humain pour réveiller votre pratique et votre posture d'accompagnant. Je suis Anne Mondaroul, fondatrice de l'école Vibre, et notre objectif est de vous offrir un espace d'exploration pour vous éveiller et vous développer en conscience. Si vous voulez faire un pas de côté et vous inspirer, abonnez-vous et retrouvez-nous chaque mois pour un nouvel épisode. Bonjour et bienvenue dans notre podcast En Conscience. Je suis Séverine, votre hôte pour aujourd'hui, et je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Ce deuxième épisode est consacré à la fatigue au sens large, de cette fatigue physique, émotionnelle ou encore mentale qui peut affecter notre quotidien entrepreneurial. Alors aujourd'hui, je vous propose une pause consciente pour vous interroger sur votre état de fatigue générale. Nous allons commencer tout d'abord par définir un peu plus précisément comment la fatigue peut s'inviter dans notre quotidien d'entrepreneur. La fatigue corporelle, elle se manifeste par des symptômes physiques concrets. Parmi les signes courants, nous allons pouvoir ressentir une lourdeur dans les jambes, une raideur musculaire, parfois même des tremblements légers, sensation de vaciller. Les yeux peuvent être irrités, on peut subir des maux de tête et puis des douleurs diffuses, particulièrement dans le dos, les épaules, dans les cervicales. Cela peut vraiment être des signes courants. Les troubles du sommeil peuvent également accompagner cette fatigue avec des difficultés à s'endormir ou des réveils fréquents pendant la nuit, voire les deux. La fatigue mentale, elle, va se manifester au niveau cognitif. Nous allons pouvoir éprouver des difficultés de concentration, une diminution de la mémorisation à court terme, des ralentissements dans la prise de nos décisions, et puis avec cette espèce d'impression où nos pensées nous semblent embrouillées, une difficulté à les organiser de manière claire. La créativité et l'innovation, du coup, peuvent être entravées avec une sensation de surcharge mentale qui peut être accablante. Et la fatigue mentale peut, elle aussi, bien évidemment, provoquer des troubles du sommeil. Enfin, la fatigue émotionnelle, quant à elle, va avoir des répercussions sur notre bien-être psychologique. Elle va se traduire par une diminution de la tolérance au stress, par une irritabilité accrue et des sautes d'humeur fréquentes. Les émotions agréables vont paraître atténuées, tandis que des émotions telles que la frustration, la tristesse, peut-être la peur et voire une certaine apathie vont peut-être prédominer. Les interactions sociales peuvent devenir épuisantes et puis nous allons également pouvoir ressentir nous allons avoir une tendance à nous replier sur nous-mêmes. Pendant ce temps que le manque de motivation, d'enthousiasme, la procrastination peuvent devenir prédominants. Alors, à la lumière de ces explications succinctes, vous comprenez bien l'importance d'être attentif aux signaux que nous envoie notre corps. Car bien évidemment, ces trois fatigues peuvent se cumuler et contribuer ainsi à un cycle de fatigue persistant. Quand on est entrepreneur, il est crucial de tenir compte de ces différentes fatigues et je vais vous exposer quelques raisons essentielles à cela. Cela va déjà nous permettre de préserver notre santé globale. En étant conscient de notre fatigue corporelle, nous allons pouvoir prendre des mesures préventives pour éviter des problèmes de santé physique plus graves. Ainsi, la gestion de notre fatigue émotionnelle va contribuer à la préservation de notre santé mentale, tandis que la prise en compte de notre santé mentale va prévenir l'épuisement intellectuel. Cela va nous permettre d'optimiser notre performance, dans le sens où une compréhension approfondie de nos propres limites et de nos cycles de fatigue va nous permettre d'ajuster notre emploi du temps de manière stratégique en optimisant la performance. Dans les moments où nous sommes en énergie, nous allons pouvoir maintenir une productivité élevée tout en évitant l'épuisement professionnel. Cela nous permet également de pouvoir prendre des décisions de manière éclairée. La fatigue mentale peut compromettre la qualité des décisions que nous prenons. Alors, en étant conscient de notre fatigue mentale, nous allons choisir de différer des décisions importantes jusqu'à ce que nous soyons dans un état mental optimal, en évitant ainsi de prendre des décisions risquées, voire de faire des erreurs.
Cela va agir sur notre bien-être émotionnel, nos relations professionnelles, car la fatigue émotionnelle peut influencer, comme nous l'avons dit plus haut, nos interactions sociales, nos interactions professionnelles, nos interactions personnelles bien évidemment également. Et en tenant compte de notre fatigue émotionnelle, nous allons favoriser des relations positives en évitant des tensions inutiles et en favorisant un environnement de travail sain. On va agir également sur la prévention du burn-out. L'ignorance prolongée de la fatigue peut conduire à l'épuisement professionnel, voire au burn-out, cet état d'épuisement physique, émotionnel et mental. En étant attentif à ses propres signaux de fatigue, nous pouvons mettre en place des stratégies de prévention du burn-out pour favoriser ainsi une activité entrepreneuriale durable. Cela agit également sur notre créativité et sur notre capacité à innover, car la fatigue mentale peut entraver ces capacités. Et en reconnaissant cette fatigue, nous allons pouvoir mettre en œuvre des pratiques de récupération qui vont stimuler notre créativité, qui est essentielle pour trouver des solutions innovantes aux défis que nous rencontrons. Et puis, et ce n'est pas négligeable, cela va nous permettre d'équilibrer notre vie professionnelle et notre vie privée. Dans cette conscience de nos différents états de fatigue, dans la compréhension de nos besoins physiques, émotionnels et mentaux, nous allons pouvoir intégrer des moments de pause, de repos, de détente dans notre emploi du temps. En somme, la prise de conscience et la gestion proactive des différentes fatigues sont fondamentales pour garantir notre santé, notre performance et notre bien-être global. Cela va contribuer à la pérennisation d'une activité durable et épanouissante. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de vous mettre à l'écoute de votre corps et ainsi de repérer les signes éventuels de fatigue présents. Je vous invite à faire pause sur l'épisode si vous souhaitez vous diriger dans un endroit calme pour ce temps d'introspection et de prendre le temps de vous installer, si ce n'est pas déjà fait, confortablement. Commencez par porter votre attention sur votre respiration, sans chercher à la modifier. Proposez-vous de vous mettre à l'écoute de votre rythme respiratoire, de sentir l'air qui emplit vos poumons, de sentir l'expiration quand elle s'impose, qui relâche votre corps et laissez-vous aller simplement sur ce rythme en vous relâchant de mieux en mieux à chaque expiration. Portez à présent votre attention sur votre corps, tout votre corps, et progressivement depuis le sommet de votre crâne jusqu'au bout de vos pieds, prenez le temps d'observer et d'identifier les zones d'inconfort, de tension, de contraction, voire de douleur. Soyez simplement présent à votre corps, attentif, sans porter de jugement, sans interprétation. Prenez votre temps pour explorer chaque partie de votre corps, chaque zone corporelle et notez mentalement les sensations sans les interpréter, sans les juger. À présent, plongez au cœur de vos pensées. Tenez compte de leur présence en les observant, sans vous y attacher, sans les alimenter ou chercher à les contraindre. Et notez mentalement quelles pensées occupent votre esprit en ce moment. Y a-t-il des pensées récurrentes ou préoccupantes ? Comment ces pensées contribuent-elles à votre état de fatigue ? Puis passez à l'exploration de vos émotions dans la bienveillance et sans jugement. Posez-vous les questions suivantes. Quelles sont les émotions qui dominent actuellement ?
Y a-t-il une émotion particulière qui ressort? Y a-t-il des situations récentes qui ont influencé mes émotions? Et comment ces émotions se manifestent-elles dans mon corps? Comment se manifestent-elles physiquement? Prenez le temps de reconnaître, d'accueillir les émotions qui se sont présentées sans chercher à en faire quoi que ce soit, là simplement, en se proposant d'être curieux de ce qui émerge. Et puis prenez le temps de revenir dans l'ici et maintenant grâce à quelques inspirations souples et dynamiques. Maintenant, prenez quelques instants pour synthétiser vos observations. Un petit carnet, votre portable, et puis pour noter quels sont les points communs entre vos tensions corporelles, vos émotions et vos pensées. Pour identifier les domaines de votre vie professionnelle qui pourraient être source de fatigue. Synthétiser ces observations va vous permettre de pouvoir élaborer un plan d'action. Par exemple, quelles petites actions est-ce que je peux intégrer dans mon quotidien pour réduire ces fatigues? Comment est-ce que je peux ajuster mon emploi du temps pour plus d'équilibre? Quels sont les aspects de mon activité, de ma journée qui méritent une attention particulière? Et puis, toute autre question qui, bien évidemment, vous paraîtrait pertinente pour élaborer un plan d'action afin de mieux vous adapter à ces états de fatigue. Voilà, vous avez maintenant des pistes pour passer à l'action, pour repérer la fatigue et puis pour adopter des outils simples et efficaces. Vous pouvez par exemple créer votre checklist personnelle en repérant les signes de fatigue émotionnelle et mentaux qui indiquent une fatigue imminente. Utilisez des applications de suivi pour prendre conscience de vos cycles de productivité et ainsi vous proposer de ne travailler que pendant ces cycles de productivité. Évidemment, d'intégrer des pauses courtes, ciblées dans votre journée, que ce soit une pause courte de méditation, une marche rapide ou des exercices de respiration. Vous savez que ces pauses peuvent faire des merveilles pour réduire la fatigue et restaurer votre énergie. Voilà, nous avons exploré ensemble une partie de la complexité de la fatigue qui peut entraver notre aventure entrepreneuriale. Je vous invite à vous souvenir de ces quelques tips dans votre quotidien. Et je vous propose de prendre soin de vous accorder des pauses salvatrices et puis de partager vos expériences dans les commentaires. Je suis ravie d'avoir partagé cet épisode avec vous. Ensemble, vibrons pour éveiller notre posture d'accompagnant et notre pratique d'entrepreneur. C'est la fin de cet épisode. Nous espérons qu'il vous aura permis de faire un pas de côté et de vous apporter de nouvelles pistes de réflexion et d'inspiration. Nous vous proposons de continuer à vous éveiller avec les autres épisodes à votre disposition. Partagez, abonnez-vous, suivez-nous sur les réseaux sociaux et surtout retrouvez-nous le mois prochain.